Dans les périodes de grande difficulté, il est facile de se sentir isolé et découragé. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que Dieu nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Dans Psaume 34, 19, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Cette promesse est un baume pour nos cœurs en souffrance, un rappel que Dieu est particulièrement proche de nous lorsque nous traversons des moments de douleur et de désespoir. Il est là, à nos côtés, prêt à nous relever et à nous restaurer. Le Seigneur nous appelle à ne pas perdre courage, même lorsque les épreuves semblent insurmontables. Dans Galates 6h9, nous trouvons cette exhortation « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Cette parole nous encourage à persévérer, à continuer à semer des graines de bonté et de foi, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les fruits de nos efforts. La promesse est que, en temps voulu, nous récolterons les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Tapez le commentaire « Amen » pour affirmer. L'histoire de Job est un puissant témoignage de la foi et de la résilience. Bien qu'il ait tout perdu, y compris sa santé, sa famille et ses biens, Job n'a jamais cessé de croire en la bonté de Dieu. Dans Job 13h15, il déclare avec force « Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer, mais je défendrai ma conduite devant lui. » Cette attitude de foi inébranlable, même face à la souffrance, nous enseigne que nous pouvons continuer à faire confiance à Dieu, même lorsque tout semble aller contre nous. Jésus lui-même nous a montré l'exemple parfait de la persévérance dans la souffrance. Lorsqu'il était sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cependant, même dans cet instant de profonde douleur, Jésus est resté fidèle à la volonté de son Père, accomplissant ainsi le plan de rédemption pour l'humanité. Cet acte suprême de fidélité nous rappelle que, même dans nos moments de plus grande détresse, nous devons chercher à accomplir la volonté de Dieu, sachant que ses plans sont parfaits. L'apôtre Paul, qui a enduré d'innombrables épreuves pour sa foi, nous encourage à rester fermes dans notre espérance. Dans Romains 5, 3-5, il écrit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Ces versets nous rappellent que nos souffrances ne sont jamais vaines. Elles produisent en nous une espérance qui ne déçoit pas, parce qu'elle est enracinée dans l'amour de Dieu. Dans les moments de doute et de confusion, il est essentiel de se tourner vers Dieu pour obtenir direction et sagesse. Jacques 1h5 nous exhorte « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Cette promesse nous assure que Dieu est toujours prêt à nous guider, à éclairer notre chemin et à nous donner la sagesse nécessaire pour naviguer à travers les défis de la vie. Tapez le commentaire « Amen » pour affirmer. Le prophète Ésaïe nous rappelle que Dieu renouvelle nos forces quand nous nous sentons faibles. Ésaïe 40, 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Cette image de l'aigle qui s'élève au-dessus des tempêtes nous encourage à mettre notre confiance en Dieu, car c'est en lui que nous trouvons la force de continuer, même lorsque nous nous sentons épuisés. Nous sommes également appelés à vivre dans l'espérance, même lorsque l'avenir semble incertain. Dans Hébreux 11h1, la foi est définie ainsi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette assurance, cette conviction en des choses que nous ne pouvons pas encore voir, est ce qui nous permet de continuer à avancer avec confiance, en sachant que Dieu est fidèle à ses promesses. L'amour de Dieu pour nous est notre plus grande source de sécurité et de réconfort. Dans 1 Jean 4h18, il est écrit « Il n'y a point de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Cet amour parfait, que Dieu nous offre sans condition, chasse la peur et nous permet de vivre dans la paix et la confiance, même au milieu des tempêtes. En fin de compte, notre espérance en Christ est ce qui nous soutient et nous donne la force de persévérer. 1 Pierre 1,
3-4 déclare: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Cette espérance vivante est un ancrage pour notre âme, une assurance que, quelle que soit la profondeur de nos épreuves, nous avons un avenir glorieux en Christ. Si tu crois en Dieu, tape 11,11. Que ces paroles de vérité et de réconfort continuent de nous fortifier dans les moments d'épreuve. Que nous soyons toujours rappelés de l'amour inconditionnel de Dieu, de la paix qu'il nous offre et de l'espérance vivante qui est la nôtre en Jésus-Christ. Avec cette espérance, nous pouvons traverser chaque jour avec une foi renouvelée, sachant que notre avenir est assuré dans les mains du Seigneur. Lorsque les tempêtes de la vie nous assaillent, il est naturel de chercher un abri, un refuge où nous pouvons trouver paix et réconfort. Dieu nous invite précisément à venir à lui dans ces moments de besoin. Dans Psaume 46, 1, il est écrit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse ». Cette vérité éternelle nous rappelle que, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer, Dieu demeure un roc inébranlable, une forteresse où nous pouvons trouver protection et force. La vie chrétienne n'est pas une promesse d'une route facile, mais elle est une assurance que nous ne marchons jamais seuls. Dans Matthieu 28, 20, Jésus a dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Cette promesse de sa présence constante nous offre un réconfort profond. Que nous traversions des moments de joie ou des vallées de larmes, nous savons que Jésus est à nos côtés, marchant avec nous, partageant nos fardeaux et nous guidant à travers chaque épreuve. Les épreuves peuvent parfois nous faire douter de la bonté de Dieu, mais l'Écriture nous rappelle que même dans nos souffrances, Dieu est à l'œuvre pour accomplir ses desseins parfaits. Dans Jacques 1, 2-4, nous trouvons ces paroles. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Ce passage nous enseigne que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des occasions pour notre foi de grandir et pour notre caractère d'être affiné. L'apôtre Paul, qui a enduré tant de souffrances pour l'Évangile, nous rappelle que ces moments de difficulté sont temporaires par rapport à l'éternité qui nous attend. Dans 2 Corinthiens 4, 17-18, il écrit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Cette perspective nous aide à comprendre que les souffrances actuelles, bien qu'elles soient réelles et parfois écrasantes, ne sont rien comparées à la gloire éternelle que Dieu a préparée pour nous. Lorsque nous nous sentons accablés par les difficultés, rappelons-nous que Dieu nous invite à lui remettre nos fardeaux. Dans Matthieu 11, 28-30, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Cette invitation est un appel à déposer tout ce qui pèse sur nos cœurs aux pieds de Jésus, en échange de sa paix et de son repos. La foi est ce qui nous permet de traverser les épreuves avec un cœur rempli d'espérance. Dans Hébreux 11h1, nous lisons « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette définition de la foi nous enseigne que, même lorsque nous ne pouvons pas voir une solution, même lorsque le chemin semble obscur, notre confiance en Dieu nous soutient et nous guide. C'est cette foi qui nous permet de voir au-delà des circonstances présentes et de croire en l'accomplissement des promesses de Dieu. L'amour de Dieu pour nous est inébranlable et inconditionnel, et cet amour est une source constante de réconfort. Romains 8, 38-39 déclare avec force « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Rien, absolument rien, ne peut nous séparer de cet amour, et cela doit être notre plus grande assurance en temps de crise.
Dans les moments où l'avenir semble incertain, nous pouvons prendre courage dans le fait que Dieu connaît le chemin devant nous. Jérémie 29, 11 est un rappel réconfortant. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Même lorsque nos propres plans échouent ou lorsque nous ne savons pas quoi faire, nous pouvons avoir confiance que Dieu a un plan pour notre vie, un plan de prospérité et de paix. Le Seigneur nous appelle également à rester ancrés dans la prière, surtout lorsque les épreuves deviennent écrasantes. Philippiens 4, 6-7 nous exhorte à « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Par la prière, nous trouvons non seulement une solution, mais aussi une paix qui transcende tout ce que ce monde peut offrir. Une paix qui garde nos cœurs et nos esprits fixés sur Jésus. En ces temps de lutte, que ces vérités bibliques soient pour nous des piliers sur lesquels nous appuyer. Que nous soyons toujours rappelés de la fidélité de Dieu, de sa présence constante et de l'espérance vivante qui nous soutient. Avec cette espérance, nous pouvons affronter chaque jour avec courage, sachant que notre Dieu est pour nous, qu'il marche avec nous et que sa victoire est déjà assurée. Dans les moments où nous traversons des épreuves intenses, il est vital de nous rappeler que Dieu est notre force et notre refuge. Le psaume 121, 1-2 nous dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Ces versets nous rappellent que, lorsque nous nous sentons dépassés par les circonstances, nous devons lever les yeux vers celui qui a tout créé. Dieu est notre secours, notre soutien infaillible dans les moments les plus difficiles. La vie chrétienne est souvent comparée à une course, où l'endurance est essentielle pour atteindre la ligne d'arrivée. Hébreux 12, 1-2 nous encourage. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus est notre exemple parfait d'endurance. En fixant nos regards sur lui, nous trouvons la force de persévérer, même lorsque la route est difficile. L'apôtre Paul a souvent parlé des tribulations comme des outils que Dieu utilise pour nous transformer. Dans Romains 5, 3-5, il dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Chaque affliction, chaque difficulté, est une opportunité pour notre foi de se fortifier, pour notre espérance de grandir, et pour l'amour de Dieu de se manifester encore plus puissamment dans nos vies. Lorsque nous faisons face à l'inconnu, l'angoisse et l'incertitude peuvent facilement s'installer. Pourtant, Dieu nous appelle à la paix. Dans Jean 14h1, Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Cette invitation à la confiance est un antidote puissant contre la peur. En mettant notre foi en Dieu, nous permettons à sa paix de régner dans nos cœurs, même quand nous ne comprenons pas ce que l'avenir nous réserve. La Bible regorge de promesses qui nous assurent que Dieu veille sur nous en tout temps. Dans Psaume 23h4, David déclare « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce verset est une puissante déclaration de confiance en la protection de Dieu. Même dans les vallées les plus sombres de notre vie, nous pouvons être assurés que Dieu marche avec nous, qu'il nous guide et nous protège à chaque pas. La prière est notre arme spirituelle la plus puissante contre le découragement et la désespérance. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17-18, Paul nous exhorte à prier sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En cultivant une vie de prière constante, nous restons connectés à Dieu, notre source de paix et de force. La reconnaissance, même dans l'épreuve, transforme notre perspective et ouvre la porte aux bénédictions divines.
L'espérance en Christ est ce qui nous permet de rester fermes, même lorsque les vents de l'adversité soufflent fort. 1 Pierre 1, 6-7 dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Les épreuves que nous traversons sont comme un feu purifiant qui affine notre foi et la rend plus précieuse aux yeux de Dieu. Il est important de se rappeler que Dieu est à l'œuvre, même dans nos moments les plus sombres. Dans Lamentation 3, 22-23, nous lisons « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Chaque jour, les miséricordes de Dieu se renouvellent. Même lorsque nous nous sentons à bout de force, nous pouvons nous appuyer sur la fidélité infaillible de Dieu qui renouvelle nos forces et notre espérance. La Bible nous encourage à ne pas nous fier à notre propre compréhension, mais à nous confier pleinement en Dieu. Proverbe 3, 5-6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » En remettant notre vie et nos défis entre les mains de Dieu, nous nous ouvrons à la direction divine. Dieu promet d'aplanir nos sentiers et de nous guider sur le chemin de la justice, même lorsque la voie semble incertaine. Enfin, il est crucial de se rappeler que notre vie ne se limite pas aux épreuves que nous traversons. Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens 4, 16-18, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » En fixant notre regard sur les réalités éternelles, nous trouvons la force de traverser les difficultés présentes, sachant que Dieu prépare pour nous un avenir glorieux. Que ces vérités bibliques soient une source de réconfort, de force et d'espérance dans les moments de difficulté. Dieu est avec nous, il est pour nous, et son amour ne faiblira jamais. Avec cette assurance, nous pouvons marcher avec confiance, sachant que notre avenir est entre les mains du Créateur, qui veille sur nous avec un amour éternel. Lorsque la vie devient difficile et que nous nous sentons accablés, il est essentiel de nous rappeler que Dieu est une source inépuisable de force et de réconfort. Le psaume 46 nous exhorte « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Ce verset nous invite à cesser de lutter par nos propres forces et à reconnaître la souveraineté de Dieu. En nous abandonnant à lui, nous trouvons une paix qui surpasse tout entendement, car nous savons que Dieu contrôle toutes choses. Dans les moments de grande incertitude, il est facile de se laisser submerger par la peur. Cependant, Dieu nous rappelle à maintes reprises de ne pas craindre. Ésaïe 41, 10 est une promesse puissante, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette promesse divine est un ancrage pour nos âmes, nous assurant que, peu importe les circonstances, Dieu est à nos côtés, nous soutenant avec sa force infinie. La Bible nous enseigne également que les épreuves sont souvent des moyens par lesquels Dieu nous raffine et nous prépare pour de plus grandes choses. Dans 1 Pierre 1, 6-7, nous lisons « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Comme l'or est purifié par le feu, notre foi est purifiée et renforcée par les épreuves, nous rendant plus précieux aux yeux de Dieu. Il est important de se souvenir que Dieu est fidèle à ses promesses, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi nous traversons certaines difficultés. Romains 8h28 nous assure que « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ». Même les moments les plus sombres de notre vie peuvent être utilisés par Dieu pour accomplir son plan parfait pour nous. Ce verset nous appelle à faire confiance à Dieu, sachant qu'il travaille toujours pour notre bien,
même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les fruits de son œuvre. Dans les moments de solitude, il est réconfortant de savoir que Dieu est toujours présent avec nous. Dans Deutéronome 31, 6, Moïse encourage le peuple d'Israël en disant « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Cette promesse est pour nous aussi aujourd'hui. Dieu ne nous abandonnera jamais, même dans nos moments de plus grande solitude ou de peur. Sa présence constante est une source de réconfort inégalé. L'amour de Dieu pour nous est parfait et inconditionnel, et il chasse toutes nos craintes. 1 Jean 4,18 nous dit « Il n'y a point de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Cet amour parfait est notre refuge, notre force et notre assurance. Lorsque nous comprenons et acceptons pleinement l'amour de Dieu, les craintes qui nous tenaillent commencent à disparaître, remplacées par une paix profonde et durable. La prière est une ligne de vie essentielle dans nos moments de crise. Philippiens 4, 6-7 nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En confiant nos soucis à Dieu par la prière, nous ouvrons la porte à sa paix surnaturelle, une paix qui garde nos cœurs et nos esprits, même au milieu des tempêtes de la vie. Lorsque nous faisons face à des situations impossibles, il est bon de se rappeler que rien n'est trop difficile pour Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 19h26, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Ce rappel de la toute-puissance de Dieu nous donne l'assurance que, peu importe la difficulté ou l'impossibilité apparente de notre situation, Dieu a le pouvoir d'intervenir et de faire l'impossible dans nos vies. Nous devons également nous rappeler que Dieu nous appelle à être de lumières dans ce monde, même au milieu de ténèbres. Matthieu 5, 14-16 nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » En choisissant de vivre avec foi, espoir et amour, nous devenons des témoins de la bonté de Dieu pour ceux qui nous entourent, illuminant les vies des autres même en période de crise. Enfin, il est crucial de se rappeler que notre espérance en Christ est une ancre pour notre âme, ferme et solide. Hébreux 6h19 déclare « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. » Cette espérance nous permet de rester fermes et inébranlables, même lorsque tout semble instable autour de nous. En Christ, nous avons une espérance vivante qui transcende toutes les circonstances. Que ces vérités bibliques nous ancrent profondément dans la foi et l'espérance, nous rappelant que Dieu est toujours avec nous, qu'il est fidèle à ses promesses et que sa force est parfaite dans notre faiblesse. Avec cette assurance, nous pouvons affronter chaque jour avec confiance, sachant que Dieu nous guide, nous protège et nous aime d'un amour éternel.